Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mardi 17 décembre 2024. Bienvenue à mes fidèles de la RPA dans ce journal dont voici le sommaire. Trois combattants du mouvement rebelle Red Tabara ont été transférés à la prison de Rumongue après 10 mois de détention par le SNR, qui les a également torturés lors de séances d'interrogatoire sur leur possible collaboration avec des planificateurs des attaques qui ont eu lieu dans différentes localités du pays ces derniers mois. Les vendeuses ambulantes s'observent toujours dans la ville de Bujumbura. Ces dernières sont victimes de passage de tabac par la police, le cas récent étant de celui de Solendi. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des employés du ministère de la Santé qui sont privés de salaire depuis 2 mois pour avoir été considérés par erreur comme décédés. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, droits de l'homme d'abord. Après presque 10 mois de détention par le SNR, les 3 combattants du mouvement rebelle Red Tabara ont été transférés à la prison de Rumongue. Les informations recueillies au sein du SNR révèlent qu'ils y avaient été conduits pour être interrogés sur les attaques perpétrées ces derniers mois dans différentes localités du pays, accusés de collaborer avec leurs organisateurs. Ils ont été torturés par des agents du SNR et souffrent encore des séquelles de ces tortures. Inès Gakiza. Egide Nkurunziza, Saturnin Minani et Gérard Niokindi sont les 3 combattants du mouvement Red Tabara qui avaient été conduits dans un des cachots du service national de renseignement en février dernier. Nos sources au sein du staff du SNR affectés en zone Ruhero, près de la cathédrale Regina Mundi, où étaient détenus les 3 combattants, indiquent que les 3 étaient accusés de collaborer avec les organisateurs des attaques qui ont eu lieu dans la zone Gatumba, en commune Gihanga, ainsi que les attaques à la grenade perpétrés en plein centre-ville de Bujumbura. Pour leur soutirer des aveux par manque de preuves, ils ont été torturés avant d'être emprisonnés dans une cellule isolée où ils ne sortaient que pour aller à la toilette. La douche ne leur était permise que rarement, soulignent les mêmes sources du service national des renseignements. Ces conditions de détention qui ont duré presque 10 mois leur ont causé différentes maladies, des problèmes de muscles causés par le manque de mouvement, le gonflement du corps ainsi que l'anémie provoquée par la malnutrition. En état critique, un des 3 a dû être transféré à l'hôpital Prince et Régent Charles. Nos sources révèlent qu'il avait été diagnostiqué l'anémie, des problèmes de muscles. Il avait aussi un corps gonflé. Ce 8 décembre, ils ont été conduits à la prison de Rumongue. Les informations en provenance de cette maison de détention font savoir que ces combattants du Red Tabara sont détenus avec les autres prisonniers. Ils souffrent encore et bénéficient toujours des soins médicaux dans cette prison. En juillet 2021, le Rwanda a remis au Burundi 19 combattants du Red Tabara. 2 ont été acquittés et libérés. À part ces 3 transférés à la prison de Rumongue, 14 autres sont détenus à la prison centrale de Mimba, en mairie de Bujumbura. Et en page justice, ce lundi, la justice burundaise a condamné la journaliste Sandra Muhoza à une peine de prison d'1 année et 9 mois pour atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. La partie défenderesse envisage de faire appel. Le point avec Émile Nivasumba. 1 année et 9 mois de prison, c'est la peine qu'a écopé Sandra Muhoza. Selon le jugement annoncé ce lundi, le tribunal de grande instance de Mukaza estime que la journaliste du journal en ligne La Nova est coupable d'atteinte à l'intégrité du territoire national et à la version raciale. Lors de son procès en novembre dernier, ses avocats avaient expliqué que les allégations du ministère public n'avaient pas de fondement et avaient réclamé la libération de la journaliste. Même s'il n'a pas tenu compte de la durée de détention qu'avait requis le ministère public, le tribunal de grande instance de Mukaza a retenu les infractions formulées par le même ministère public. Sandra Muhoza est en détention depuis 8 mois après son arrestation le 13 avril dernier
suite à sa participation dans une conversation dans un groupe WhatsApp des professionnels des médias sur une présumée distribution d'armes dans le pays. Les avocats de la journaliste Sandra Muhoza ne sont pas du tout satisfaits du jugement et envisagent d'interjeter appel. Merci à toi, Emile Niwasumba. Toujours en page justice. Le procès gouvernement du Burundi contre Kira Hospital ne cesse de défrayer la chronique. Au lieu de rétablir dans leurs droits les investisseurs privés majoritaires, la justice burundaise leur court après et va jusqu'à requérir 5 ans d'emprisonnement et à verser des amendes colossales, ce qui risque de ternir encore plus l'image du Burundi, surtout en cette période où le gouvernement fait des pieds et des mains pour regagner la confiance des investisseurs. Les détails avec Josiane Mouzaneza. S'accaparer de l'hôpital Kira en écartant ses principaux actionnaires est un plan longtemps planifié par le gouvernement de Gitega et ce longtemps même avant l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo. Ceci transparaît dans les accusations fallacieuses portées par la partie dite civile qui représente en réalité les intérêts de l'État à travers la société Sokabu. En effet, comme nous vous l'avons dit dans nos éditions de ce lundi, la partie accusatrice a mis en avant le crime de faux et usage de faux, un délit retenu d'ailleurs par le parquet qui a requis 5 ans de prison à l'encontre du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de l'hôpital Kira, et du docteur Jean-David Pilot, qui fut président du conseil d'administration du dit hôpital. Selon l'envoyé spécial de la RPA à Ruyigi, le service national des renseignements a été cité comme témoin de cette fraude. La preuve présentée était un ordinateur portable du docteur Christophe Sahabo, lequel avait été subtilisé par des gens jusque-là inconnus. Cette preuve a étonné les magistrats et les juges qui étaient présents, vu que le SNR n'avait ni mandat de perquisition de la dite machine, encore moins un quelconque procès-verbal de perquisition, ce qui a poussé les juges à rayer de la liste cette preuve, raison pour laquelle le ministère public n'a pas tenu compte de cette preuve présentée par la documentation. Néanmoins, la partie accusatrice ne s'est pas avouée vaincue pour autant, car décidée coûte que coûte à faire couler les actionnaires majoritaires privés lésés. Ici, notre source fait savoir que la Sokabu s'était représentée comme partie civile et a exigé des dommages et intérêts pour soi-disant des préjudices subis. Ces dommages et intérêts étaient scindés en deux. La première partie comprenait 9 millions d'euros que le docteur Jean-David Pilot devrait verser à la Sokabu. Quant à la deuxième partie, elle concerne les dommages de 10 milliards de francs burundais que le docteur Christophe Sahabo devra verser à cette entreprise étatique. Et ce qui a surpris plus d'un, c'est que la Sokabu n'a pas pu montrer sur quoi ils se sont basés pour faire ces calculs. Un autre fait qui a troublé l'auditoire, c'est de voir comment la Sokabu exige de tels montants au moment où le coût global du projet de l'hôpital était autour de 12 millions d'euros, en plus du fait que c'est le gouvernement qui contrôle et gère aujourd'hui toutes les infrastructures et matériels du dit hôpital, d'où certains analystes trouvent que le Burundi n'est pas prêt de réussir à attirer des investisseurs étrangers avec de tels agissements, et surtout avec le comportement de la justice burundaise qui, au lieu de rétablir dans leurs droits les personnes lésées, s'acharne plutôt sur les victimes. Page politique. Après 3 jours de cavale, le député Lazare Mvouyekoulé s'est présenté ce mardi aux activités de l'Assemblée nationale. Ce lundi, ce député s'était entretenu avec nos confrères et avait indiqué que même s'il ne se trouvait pas à son domicile, il n'avait pas quitté le pays. Il a également précisé qu'il va participer aux activités de l'Assemblée nationale prévues pour ce mardi. Mais des informations en possession de la RPA affirment que des soucis sur la sécurité de ce député persistent toujours. D'aucuns disent que le président d'Aïchimiye pourrait céder aux pressions internes au sein du parti de l'Aigle et laisser tranquille le député Lazare, au moment où d'autres parlent d'un programme de levée d'immunité à ce député afin qu'il soit arrêté et emprisonné. Je vous le disais en titre, certains employés du ministère de la Santé, privés de leur salaire depuis 2 mois pour s'être retrouvés sur des listes des employés décédés alors qu'ils sont toujours en service, continuent de demander justice. Il dit en avoir assez des commissions régulièrement mises en place par la présidence de la République, des commissions qui n'aboutissent en réalité à rien. Le point avec Rémi Ndelagakura. Le ministre est un personnage figuratif et car tout se décide au niveau de la présidence. Cette colère manifestée par ces employés du ministère de la Santé publique se base sur le comportement des employés de la présidence qui souhaitent profiter des magouilles liées au détournement des salaires pour mettre en avant leurs intérêts. Ici, ce cadre du ministère de la Santé qui s'est entretenu avec la RPA accuse de l'enterre la commission chargée de suivre et de près les dits détournements, laquelle commission viserait l'obtention de frais de mission élevés.
C'est la présidence qui est derrière tout ça. Ils ont dit que toute personne qui se sent lésée n'a qu'à les approcher. Mercredi de la semaine dernière, les médecins provinciaux leur ont transmis les listes de tout le personnel lésé et on attend de voir la suite, mais on n'espère vraiment pas grand-chose de cette commission mise en place par la présidence. De plus, on a entendu dire que notre commission va être désignée pour effectuer des descentes sur le terrain afin de s'assurer de la véracité des faits. Au fait, c'est juste un moyen qu'ils ont trouvé pour se faire de l'argent avec les faits d'omission colossaux. C'est du vol purement et simplement. La situation se présente ainsi alors que les autorités pointées du doigt dans le détournement de cet argent sont connues. D'où les employés du ministère de la Santé indiquent qu'ils peinent à comprendre pourquoi ils sont toujours victimes de cette situation. Cette source de la RPA au sein du ministère de la Santé publique donne des exemples de certaines autorités impliquées dans ces magouilles en province de Makamba. Un certain Idi, titulaire du centre de santé d'Ogatabo, touche 6 millions, tout comme son adjoint prénommé Elias. Il y a un agent nommé Patrice Preston au centre de santé d'Ondebe qui touche plus de 6 millions. À l'hôpital de Makamba, une dame du nom d'Aline Nhabakobga touche plus de 6 millions. Pire encore, il y a une travailleuse qui n'a pas encore un an d'ancienneté qui touche elle aussi dans les 6 millions. Pour ce cas, on a découvert qu'elle en touche en réalité une somme infime vu que le gros de son salaire va directement à la personne qui l'a recommandé. Il y a un autre travailleur prénommé Denis qui est en fait en stage et qui est supposé ne pas recevoir de salaire. Mais paradoxalement, son salaire est débloqué régulièrement. Il y a enfin un titulaire prénommé Ernest qui touche lui aussi plus de 6 millions. Après 2 mois sans toucher leur salaire, ces agents du ministère de la Santé publique demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à leurs problèmes. La RPA n'a pas encore réussi à joindre par le téléphone le ministre des Finances et celui de la Santé publique pour recueillir leurs réactions. Merci Rémine Delagakura. Les vendeuses ambulantes ont refait surface ces derniers temps au centre-ville de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les citoyens indiquent qu'il est visible que cette problématique est en train d'être résolue par l'usage de la violence manifestée par des policiers, comme cela a été le cas ce lundi. Le point avec Walter Kwizera. L'un des exemples qui illustre l'usage de la violence qui caractérise la gestion des vendeuses ambulantes à mairie de Bujumbura, ce sont les traitements inhumains infligés ce lundi à 2 d'entre elles. Comme des témoins oculaires l'ont déclaré à la RPA, des personnes en tenue civile accompagnées de policiers les ont frappées de manière atroce. Ce témoin indique que c'était très choquant. Il y a une scène très douloureuse à laquelle nous avions assisté hier dans l'après-midi, tout près de l'ancien marché central de Bujumbura. 2 hommes en tenue civile sont venus et ont arrêté 2 vendeuses ambulantes. Comme vous savez, ces femmes vendent différents produits. Les 2 femmes ont été sévèrement battues au point que même leurs habits sont tombés par terre. Et par la suite, même leurs marchandises ont été endommagées. La police est arrivée sur place après et s'est associée aux 2 personnes en tenue civile pour continuer de frapper ces femmes jusqu'à confisquer leurs marchandises. Ils ont décidé par la suite d'amener les 2 femmes au cachot de la Sogemac pour les emprisonner. Des citoyens qui étaient présents sur le lieu convergent tous sur le fait que l'usage de la violence ne va rien résoudre sur la question de la présence de vendeuses ambulantes. Vous comprenez bien que c'est une honte et c'est en même temps terrifiant de frapper de telles femmes qui mènent un combat dur pour survivre avec leur famille, surtout qu'actuellement la vie chère bat son plein. C'est très choquant et cela doit s'arrêter. Cet incident a eu lieu au moment où ça faisait plus d'1 année que ce commerce est banni au centre-ville de Bujumbura par les autorités municipales de Bujumbura. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, pour lui demander ce que la municipalité de Bujumbura compte faire. Page sécurité.
Des cas de vol nocturnes de certains bétails augmentent de plus en plus sur la colline Mwarusi, située en zone Muhweza de la commune de Rutovu, province Bururi. Certains habitants demandent aux autorités administratives et sécuritaires de prendre des mesures pour mettre fin à ce phénomène de vol. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Les moutons et les chèvres font partie du secteur principalement ciblé par les voleurs durant la nuit si la colline Mwarusi située en commune Rutovu de la province Bururi, selon des habitants de cette localité. Ces derniers indiquent et soupçonnent que ces animaux sont volés par des jeunes immoneracoulés, d'autant plus qu'ils effectuent des patrouilles nocturnes quotidiennes en indiquant qu'ils assurent la sécurité. En moins de 3 semaines, 3 chèvres ont été volées à Mwarusi et sont sans trace. Hier également, 6 chèvres ont été volées et les gens sont venus à notre secours et nous avons récupéré ces chèvres. Rien n'a été fait pour arrêter ce vol. Les jeunes qui font des rondes nocturnes et membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont suspectés. Ces habitants de la commune Rutovu demandent aux responsables administratifs et sécuritaires de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leur bétail. Nous demandons aux responsables au niveau administratif et sécuritaire de nous aider à mettre un terme à ce braquage. Ce petit bétail donne le fumier pour nos plantations. Nous améliorons notre quotidien. Par exemple, nous payons les frais de scolarité de nos enfants et contribuons à subvenir aux besoins de la famille. À ce propos, nous avons contacté par téléphone Madame Josette Ndaikeza, administratrice de la commune Rutovu. Après lui avoir fait part de ce que nous souhaitions, elle s'est abstenue de tout commentaire. En page économie, la route Bujumbura-Rumonge a atteint un stade de vétusté inquiétante. Le tronçon qui part de l'université linéaire de Bujumbura, campus Kinindo, jusqu'au quartier Ruziba, présente beaucoup de nids de poules. Les usagers de cette route indiquent que si tu l'empruntes, tu arrives à destination fatigué, tandis que les conducteurs de véhicules, eux, signalent qu'ils ne peuvent plus travailler comme ils le souhaitent. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Dans l'université lumière de Bujumbura, campus Kinindo, en passant par Kanyosha jusqu'à Ruziba, la route est remplie de nids de poules. Ces citoyens nous parlent des lieux les plus affectés. Cette route est en mauvais état. En partant de Ruziba, arrivé chez Minduka, le lieu en question est gravement endommagé car rempli de nids de poules au niveau du cimetière de Ruziba jusqu'à la permanence du quartier Kizingwe. De la 7e avenue Kanyosha, en passant par la zone jusqu'au pont Kanyosha, tout ce tronçon est rempli de nids de poules. C'est la même situation sur la partie qui va du pont Kanyosha jusqu'à l'université Lumière. L'état de cette route met en danger la vie des passagers, poursuit notre source. Une personne qui se déplace à vélo ou à moto arrive à destination en état trop fatigué. En plus, l'état de la route cause également des accidents. Quand un véhicule tente d'éviter le nid de poule, il percute soit un autre véhicule, soit une moto. Quant aux chauffeurs de véhicules qui empruntent cette route, ils enregistrent des pertes car ils ne travaillent pas comme ils le souhaitent. Nous, chauffeurs de bus qui utilisent la route Kanyosha, avons un grave problème à cause de multiples nids de poules qui s'y observent. Nous ne pouvons plus effectuer des tours qui nous sont exigés pour obtenir du carburant sur la pompe, surtout que les véhicules consomment trop de carburant car nous sommes obligés de rouler lentement dans la 2e ou 3e vitesse, en plus des pannes dues à de nombreuses manœuvres utilisées pour traverser cette route. Les usagers de cet axe, tout comme les conducteurs de voitures qui empruntent cette route au quotidien, demandent au gouvernement de réhabiliter cette voie car remplir de terre les nids de poules ne résout rien, surtout en cette période pluvieuse. Merci Emmanuel Niungeko. Eh bien, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mardi 17 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.